avec la population afin d'ensemble de trouver des solutions. L'action consiste tout simplement à faire passer un message et ce message est en train d'être passé et je crois que... Ça ne me dérange pas du tout d'être bloqué ici, je comprends tout à fait le motif des manifestations. Des touristes et des hommes d'affaires contraints d'évacuer un hôtel par la mer sous la menace de casseurs. Une scène sans doute inédite dans un département français. Elle s'est déroulée hier sur une petite plage à 10 km à peine du centre de Mamoudzou. Tout s'est passé très vite. Vers 15 h, plusieurs dizaines de jeunes cagoulés et armés de barres de fer attaquent cet hôtel où réside une vingtaine de clients, mais aussi un escadron de gendarmes mobiles venus en renfort de métropole. Pour essayer d'accompagner individuellement, mais également collectivement, cette vingtaine de jeunes que constitue la troupe de théâtre. Voilà, et on a vu une évolution et un changement auprès de certains jeunes qui ont mûri, d'autres s'expriment mieux, et c'est vrai que ça les valorise. La troupe de théâtre au sein du centre Nyamba, donc, qui est un centre pour jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans, donc, mené par Caritas France Secours Catholique à Mayotte, permet donc à ces jeunes de pouvoir s'exprimer autrement et de développer des talents qu'ils ne mesurent pas forcément, puisque au sein du centre on a des cours d'alphabétisation, de maths. Et comme ce sont des jeunes qui ont été en échec scolaire, on se disait qu'il serait important par d'autres outils de développement de ces jeunes, de trouver aussi comment rendre ces jeunes acteurs de leur propre développement, mais également de la société dans laquelle ils vivent. Moi je suis de Timounier. Un jour on m'avait frappé à Timounier. Peut-être que c'est toi. Ce qui nous intéresse également dans cet outil, qui est la troupe de théâtre, c'est premièrement qu'ils développent des talents, donc apprendre à parler en français, en public, apprendre à travailler en équipe, pour des jeunes pour qui c'est pas forcément naturel de prime abord. Et ensuite, c'est qu'ils soient acteurs pour montrer aussi que la jeunesse ici à Mayotte est une richesse et non pas une menace, et qu'elle a un rôle à jouer aussi dans la société. Je n'ai jamais récupéré mon portable. Et après moi je reprends, il court, il n'en peut plus, il voit ces garçons derrière. Depuis plusieurs années en fait je suis bénévole à Caritas France. Au début je donnais des cours de soutien, après on organisait les fêtes de fin d'année avec les jeunes. Et puis petit à petit c'est des plus grands qui sont arrivés au centre, des plus de 16 ans. Et on a décidé avec d'autres animateurs d'animer un atelier théâtre. Voilà, pour faire parler les jeunes et puis utiliser le théâtre pour passer des messages de prévention. Ah, le jour-là, non, ouais. J'étais pas... Et ben, il y avait ses copains, ceux qui ont écrit avec lui. Ils nous ont donné ce texte, et on avait tous ce texte. Et en fait, c'est incroyable parce qu'il parle de ce qui se passe dans les lycées. Et ça, il l'a écrit une semaine avant. Le plus difficile, c'est essayer de faire passer réellement des messages sans que ça soit trop ennuyeux, sans que ça soit trop drôle non plus, parce que c'est des messages importants. Et puis, c'est de trouver la motivation tous les jours, parce qu'on travaille avec 20 jeunes, ils ne sont pas tous disponibles, ils ont des histoires différentes, des responsabilités différentes, et ils ne sont pas toujours tous là les 12 jours de la semaine où on se retrouve. Personne ne s'intéresse à toi. Ah! Personne ne s'intéresse à toi. On les ramène dans la... Les miennes, Ce n'est pas grave. Je t'amène
commissariat quand même. Il se trouve que je suis infirmière et je suis membre aussi d'un réseau, le réseau REPEMA. Et ce réseau voulait faire passer des messages de prévention par le biais du théâtre. Donc voilà, il cherchait des jeunes pour faire passer des messages sur la prévention des grossesses à risque, des grossesses non désirées chez les jeunes. Voilà, ça c'était l'année dernière. Et puis cette année, c'était plus sur le thème de la violence. Mené par une association qui s'appelle Caritas, Secours catholique, et qui anime un centre, le centre Nyamba, où il travaille avec des jeunes qui sont sortis du système scolaire. Et c'est un beau projet d'éducation populaire. Donc du coup, ça nous rapproche de notre mission à nous, puisque les CMA, c'est une association d'éducation populaire qui travaille beaucoup sur la question de la jeunesse, de la formation, de l'accompagnement des jeunes et des projets de jeunes. Il souffle, il n'en peut plus. Toi, faut que tu montres qu'il souffle. Toi aussi, tu fais comme si tu Il souffle. La deuxième chose qui fait qu'on ait rencontré ce projet de jeunes, c'est qu'évidemment, nous étions dans une aventure de cinéma, puisque nous travaillons sur le Festival du film d'éducation. Le Festival du film d'éducation, en 2 mots, c'est des films qui racontent des histoires où il est question d'éducation. Donc soit de parcours de personnes, de jeunes, soit de parcours de professionnels, soit des histoires individuelles qui parlent d'éducation. Et là, il nous a semblé qu'il y avait une belle histoire avec ces jeunes-là. Et ça donne des idées quand même pour nous. Par contre, sur le jeu, c'est pas idée. Quand tu joues, ça doit être plus. Alors pourquoi on dit éducation populaire? Parce que ces jeunes-là sont des jeunes qui sont sortis du système scolaire, naturellement, comme on a l'habitude de dire dans le jargon institutionnel. Et le centre Nyamba, ces bénévoles, les aident à construire un parcours d'insertion sociale et professionnelle. Et donc du coup, ils leur donnent à la fois des possibilités de remise à niveau, mais ils ont décidé aussi de les aider à avoir d'autres activités. Et une belle activité, c'est l'activité théâtrale, où ils écrivent des scénettes et où ils vont jusqu'à la réalisation. Vous pouvez parler, réagir au contraire, mais essayez de ne pas parler trop fort pour que vous puissiez également entendre le message, s'il vous plaît. D'accord? Possible? Merci beaucoup. On va vous présenter des petits sketchs créés par des jeunes de Centre Nyamba. La première scène, c'est le désir d'enfant. Ah bon? Mais t'es très jeune. Quel âge as-tu et quel âge a ton copain? Moi, j'ai 13 ans. Et lui, il a 18 ans. C'est quoi le problème? Parce que tu es mineur et lui est majeur et c'est interdit par la loi. Même si je suis d'accord? Parce que tu es encore très jeune pour décider seul. Je m'en fous de la loi. Mais tu es folle. Tu m'embêtes avec tes conseils de faire des vieilles mal pourries. Alors, s'il t'aime, il acceptera d'attendre pour avoir un enfant avec toi. D'accord, tu as raison, je vais parler à mon copain. Là, on est à Chimambi, on fait les
théâtre, on fait des pièces de théâtre, on parle de... C'est un sujet tabou en fait qu'on est en train de parler actuellement, le sida, la sexualité, le truc comme ça. Bien, merci. De même. Vous savez quoi? Non, quoi? J'ai rencontré une fille tellement magnifique, elle m'a pris tout de suite. Ah ouais? Oui. Ah ouais, mais man. C'est Céline. Elle habite où? Au Tour-Volé. Ah ouais, la fille là-bas. Elle est... Quel fait en Afrique? Hey, Michel là-bas. Tu fais comme si tu la connaisses pas. Ah, Céline, la belle fille de Trois-Vallées. Voilà. Que tu sois mon fils ou ma fille, que tu sois mon frère ou ma soeur, femme objet, sexe symbole, c'est sous la ceinture que ça vole. Vous savez quoi? Moi, au départ, avant que je sois dans le groupe du théâtre, là, bah, je traînais à la rue bah, avec des potes, quoi. On faisait le bordel, on fumait. Presque, quand on voit quelqu'un avec un truc, on lui volait, tout ça et tout ça. Bah, c'était à mon époque. C'était à mon époque. C'était avant, mais plus maintenant. Le premier jour que je montais en scène, franchement, j'avais la trouille. Ouais, y a pas que toi, hein. Mais après 3 minutes comme ça, la peur, elle était partie loin de mon corps. Franchement, mais je me sentais bien à l'aise au théâtre. C'est grâce à ça que maintenant, là, j'arrive à y réfléchir des choses et aussi que je me jette sur quelque chose sans avoir peur. Ça, tu vois. Au départ, on n'écrivait pas nos scènes. Non, on nous les donnait. Mais bah, on te dit mais tu maintenant, vas jouer là, tel rôle, voilà. rôle, c'était mais comme maintenant ça. là, on écrit nous-mêmes nos propres scènes. Comme moi j'ai pris le racket, on m'a dit de créer mon propre histoire sur ça. Bernadette vient, elle nous dit bon, aujourd'hui, on va faire des scènes sur la violence. Elle écrit au tableau la violence. Et le même titre, elle dit aussi et le savoir vivre ensemble. Voilà. Et elle nous dit pour nous qu'est-ce que c'est la violence. Voilà. Chacun dit ce qu'il sait de la violence. La violence, c'est... Voilà. Il y a deux problèmes, tu vois. C'est pas une question de lire ni écrire, mais c'est une question de s'exprimer. Je suis né à Congo, j'aime voyager, je suis là. Avant, on vivait ici avec ma mère, elle est descendue en bas. On est venu ici installer nos petits bangas pour qu'on soit un peu loin de nos mères, parce que déjà, nous les musulmans, nous, on n'aime pas être à tout près de nos mères quand on est grand, parce que déjà, c'est pas bien de dormir là où sa soeur dort. Du coup, il faut qu'on fasse nos petits bangas pour qu'on dort loin, un peu loin de chez sa mère. J'étais à l'école jusqu'en classe de 3e. J'ai échoué. J'étais dehors toutes ces années-là, jusqu'en 2011. Je me suis dit que voilà, pourquoi ne pas être bénévole, quoi. Je suis allé au bureau, ils m'ont dit que ouais. À ton niveau, ça peut marcher. Du coup, je suis devenu bénévole. J'enseigne le maths, le français et le théâtre avec Bernadette. C'est depuis que je suis au centre que j'ai commencé le théâtre. Je faisais que marrer des gens, mais je ne pensais pas à beaucoup de choses.
Il y avait beaucoup de délinquance, de la violence, des gens qui sont enceintes et qui sont petits. Pourquoi ne pas en parler? Donc on faisait nos petites sketchs pour en parler. Maintenant je monte sur scène et je parle. On s'entend bien, je ne me suis jamais disputé avec les autres bénévoles. Parce que ça passe bien, on s'entend bien, quoi. On est des amis, quoi. Si on est au théâtre là, on parle vraiment des trucs qu'on va faire, des projets qu'on va mettre, des scènes qu'on va préparer. Je suis content que Bernadette soit toujours là pour nous, Virginie, Patricia et Roselyne, parce que déjà elle est toujours là pour nous. Vas-y, respirez. Ouais, mais elle nous aide tellement pour qu'on réussisse plus que ce qu'on sait, quoi. Ah bah parce que déjà, si elle n'était pas là, imaginons que à chaque fois que Bernadette venait pas pour nous donner ce qu'elle sait, qu'est-ce que nous, on serait devenus? On serait pas là à donner des messages de ce qui se passe à Mayotte, mais c'est vraiment, c'est la galère à Mayotte. Je suis arrivée ici à Mayotte, j'avais 12 ans, à peu près, oui. J'ai quitté l'école. Ce n'est pas que je l'ai quitté volontairement, mais on m'a obligée à quitter l'école à l'âge de 12 ans. J'ai vécu avec ma mère jusqu'à l'âge de 17 ans. Tout le temps, je pleurais comme une gamine. Parce que j'avais envie d'aller à l'école, j'avais envie d'être avec mes camarades à l'école et tout. Ça me manquait beaucoup. Jusqu'à maintenant, ça me manque beaucoup, l'école. Et à cet âge-là, 17 ans, je suis passée voir la gendarmerie pour lui dire qu'ils puissent me ramener chez moi parce que j'en avais marre de rester ici. Et elles m'ont dit que non, ne pas m'amener parce que j'avais 17 ans. Mon père, je ne l'ai pas connu pas avant l'âge de 7 ans, c'est là où je l'ai connu. J'étais un peu surprise de connaître mon père. Après, j'étais séparée de ma mère pendant 5 ans et c'est là que mon père m'a dit qu'il en avait marre d'occuper de moi, il fallait que je sois avec ma mère. Et maintenant, pendant le temps que j'étais avec ma mère, c'était un peu difficile avec mon beau-père. J'ai pas eu de bonnes relations avec le père. En 2010, je suis allée au Secours catholique, c'est là où je suis jusqu'à maintenant. Pour moi, c'est comme une école. Il y en a qui disent que ce n'est pas une école, mais bon, moi je suis arrivée là-bas. Pendant 4 ans que je n'étais pas à l'école, par contre, j'ai toujours un truc chez moi. Je lisais les petits journaux, je regardais des dessins animés. Mais depuis que je suis arrivée là-bas, je sais comment il faut écrire une lettre, par exemple, à écrire, à lire correctement comme il le faut. Moi, ça, je ne savais pas. Dès que je suis arrivée là-bas, on m'a grand ouvert la porte. Je suis rentrée, j'ai connu des camarades, des amis. Ma vie, ça a toujours été comme ça, compliqué. Tant qu'on ne fait pas des scènes, qu'on ne monte pas sur scène pour montrer ce qui se passe à Mayotte, on va jamais aller de l'avant. Mais c'est pire qu'il y a à Mayotte, parce que déjà, il y a trop de choses qui se passent à Mayotte que même moi, ça me fait mal, quoi. Parce que déjà, si je pense juste à notre ami là, qui était dans notre couple là, qu'on l'a perdu, qu'on l'a poignardé, mais c'est vraiment pas hack ça. C'est pas hack. Ça fait déjà, disons, 3 ans, quelque chose, que je fais théâtre au centre. Le thème de notre scène là, c'est moi-même qui l'ai créé, celui de la violence à propos du collège et du lycée. On était sur le point de faire une intervention, d'aller les faire au lycée, aussi dans les collèges. Et là, on a décidé de faire des scènes de violence. Quand je pense, je me dis que j'ai peut-être eu une bonne raison de venir faire du théâtre. Au départ, avant que je sois allé dans ce centre-là.
disons, je foutais un peu le bordel avec des amis et tout ça. Et dès que je suis allé inscrire au centre, on commençait à écrire des scènes et tout ça. Je commençais à réfléchir et je me suis dit, bon, je vais prendre un exemple là-dessus et laisser le bordel. Grosse émotion en début d'après-midi au lycée de Mamoudzou. Sous les yeux de plusieurs élèves, Saviola, 16 ans, a été pris à partie par une dizaine de jeunes de Cavani avant d'être mortellement poignardé en pleine poitrine. Lui, on s'est connus à peu près en 2009, je crois. Depuis là, on a commencé à faire du théâtre ensemble. Et cet ami-là, il était avec nous. On avait créé une scène ensemble à trois. Et du coup, bon, de lendemain, il est allé au lycée de Mamoudzou. Et après, il y a des petits bandits qui l'ont tué. On dit souvent que les jeunes sont les fauteurs de violence, mais en fin de compte, ils en sont d'abord les principales victimes. Et un événement dramatique avait conduit à leur choix, puisqu'un des jeunes de leur groupe est décédé suite à une agression par d'autres jeunes qui s'est terminée évidemment d'une façon dramatique et mortelle. Suite à l'assassinat d'un jeune qui faisait partie de notre groupe. Charfouline a été assassiné au lycée de Mamoudzou. Nadine m'a appelé mardi en me disant que Charfouline est mort. C'est là où on a appris qu'on l'a poignardé au lycée. Il y a des sujets qui sont tabous. Mais en tout cas, on va pas rester les bras croisés. On va toujours continuer à passer les messages. Oui, ça c'est sûr. Tu vois, nous on a des idées qu'on aimerait sortir, mais on n'arrive pas à le sortir. C'est-à-dire comme les messages qu'on a fait là. Il faut des gens qui nous aident, quoi. Parce que si on nous aide pas, on peut pas. Surtout, tu vois, Mathilde et Sophie. Les deux comédiennes. Mais elles sont magnifiques aussi. Dès qu'elles sont là, mais vous avez vu. On est ouverte et tout va bien. Une semaine, on a fait les scènes. Nous, c'est la compagnie du I. Voilà, on vient d'Avignon. Moi, je m'appelle Sophie. Moi, je m'appelle Mathilde. Et on intervient donc pour la deuxième fois donc, avec la troupe Nyamba au Secours catholique. Caritas France maintenant. Voilà, Caritas France maintenant. Donc on était venu l'an passé travailler avec cette petite troupe. L'année dernière c'était sur le thème de la sexualité, rapport homme-femme, désir d'enfant. Et cette année
axé sur le thème de vivre ensemble, donc des violences et de respect des différences. Voilà, respect des différences. Donc on va faire un échauffement collectif quand même tous les matins avant de travailler les scènes. Et le but c'est que nous on le fasse le premier matin, le deuxième matin, et puis le troisième matin c'est l'un d'entre vous qui le fait. Ce qu'on a fait l'année dernière, qui fonctionnait bien, c'est qu'on se retrouve à chaque fois tous les matins par un moment collectif où on s'échauffe le corps, la voix. C'est l'occasion de vivre quelque chose ensemble et de créer une forme de sas où on laisse son quotidien et on rentre dans l'activité, dans le théâtre, dans ce projet qui nous relie, d'être ensemble. Tout ce qu'on peut faire avec le visage, assouplir les yeux, utiliser le nez, les yeux, la bouche. Ils ont préparé les scènes, ils ont écrit eux-mêmes des scènes. Alors il y en a qui sont plus ou moins avancées. Des scènes se dessinent sur des rapports entre policiers, jeunes, entre mari et femme, ou mari, femme, maîtresse, entre plusieurs jeunes, des frères, des sœurs. Enfin, voilà, il y a différentes situations qui posent des situations soit de violence, soit d'incompréhension, d'injustice, des thèmes qui apparemment leur sont chers puisque c'est eux qui ont choisi sur quoi ils voulaient parler et jouer. Ce que j'aimerais bien, là maintenant, on est tous attentifs, c'est que j'aimerais bien que groupe par groupe, il y en ait un ou deux qui résument ce que vous avez voulu dire avec cette scène. Parce qu'il y a des fois c'est clair, il y a des fois pour moi c'est moins clair. Sophie. Ouais, Mathilde et Sophie, tu vois, on les a fait un faux plan quoi, parce qu'ils nous ont donné un rendez-vous pour qu'on se trouve. Il m'a appelé, vas-y Cisco, tu viens, j'ai envie de vous parler toi et Kassim. Je parlais pas avec elle parce que déjà elle était en colère et moi j'aime pas qu'on me gronde, du coup je faisais la tête aussi. On se parlait pas. Et la dernière fois là qu'elle partait, elle m'a dit ouais on était potes, alors arrêtons de nous faire la tête. J'ai dit ok. Franchement, mais quoi. En fait tu vois, c'était on peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien, vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non.
C'était une fille. Elle fumait du banguet. Elle n'avait pas de papier. Elle m'a dit qu'elle s'appelle David. Quoi? Il s'appelle. C'est incroyable. Elle ne savait même pas comment elle s'appelle. Peut-être qu'il ne suit pas leurs parents ou bien qu'il n'a pas de parents. Comment tu t'appelles? Bon, moi c'est Msakele. Et toi c'est qui? Bon, moi c'est Machikabo. Oh, Machikabo. J'en ai marre. J'ai arrêté un voyou. Il me rencontre toujours qu'il s'appelle Tsunzu. Son père, il s'appelle Tsunzu. Sa mère, elle s'appelle Maman Tsunzu. Toute la famille. Son grand-père, il doit aussi s'appeler Baboko Tsunzu. Je n'attaque ça, Tsunzu. J'en ai marre. Pas parler. Quelle est notre identité? Allons prendre l'air. Oui. Allons respirer. Oui, puisque on ne peut pas contrôler personne. Moi, c'est Machikabo. Ma vie, dans mon village, mes amis sont dans mon village. Ma famille est dans mon village. J'appartiens à mon village. Bon, moi je m'appelle Ntsapere et ma vie à Ntsapere, jusqu'ici on ne s'est pas intéressé à moi. J'étais à l'école, j'étais perdue dans la masse, dans le groupe, mais depuis que je suis dans la bande avec mes copains, ben on vit, on est fort ensemble, on est capable de battre les autres, ceux qui ne sont pas de Ntsapere. Il faut nous comprendre, on a besoin de se battre parce qu'il y a trop de violence en nous qui doit sortir. Et c'est dangereux de laisser cette chose-là en nous. À Tsunzu, on a cassé un cas. Tous ces écoliers, ils sont dans cette carte. Il faut les caillasser. À Tsunzu, on veut se retrouver entre nous. Toutes les autres sont dangereux. On en a marre de cette violence, de cette misère. Les défis sont énormes au niveau de l'accompagnement de ces jeunes qui vivent des difficultés au quotidien qui ne sont pas faciles également à gérer.
parce que ils cherchent à manger, ou ils ont été interpellés, ou ils n'ont pas d'argent pour pouvoir prendre le taxi pour venir, etc. Ils se rendent compte qu'ils ont un rôle à jouer et qu'ils ont une utilité également sociale auprès de Mayotte et de sa population plus ou moins jeune. Le gros du travail se fait grâce à une équipe de bénévoles pour essayer d'accompagner individuellement, mais également collectivement, cette vingtaine de jeunes que constitue la troupe de théâtre. Côté de la violence ici à Mayotte, je ne sais pas vraiment si ça va changer ou pas, car tous les jours, la violence, ça ne s'arrête pas, mais au contraire, ça s'augmente. À chaque fois, il y en a un qui soit tabassé ou qu'on le prend à la vie. Du coup, je ne sais pas si ça va vraiment changer ici à Mayotte ou pas. Mais j'espère bien qu'en 2014, là, les choses vont changer. Salama salimina maurena endembele kie msinoni nori tena wa zamani liri liri la shonga nikashi goma remasi ngoma liri liri la shonga nikaga pusa remamka yamba liri liri la shonga nikade teba tafadhali mjie stampa hailolo maore huya hailolo ujama huya. Un groupe de jeunes peut, dans leur promotion, travailler à partir du théâtre, s'exprimer, même s'ils n'ont pas été à l'école très longtemps. Ils ont réussi là à s'écrire, jouer. Donc ça parle de ça et ça parle évidemment de leur préoccupation sur la question de la violence, qui est une préoccupation malheureusement, je dirais, trop actuelle à Mayotte. J'ai pas de papier. Je suis nancéolaise. Je suis né à Congo, j'aime voyager, je suis là. Moi, avant d'être ici à Mayotte, j'étais au Comores. Ma mère, elle était toujours là pour moi, jusqu'à maintenant, elle est toujours là, je la vois pas. Mais bon. Là, c'est mon petit frère, le plus petit. Et là, c'est moi, là, maintenant. Mon frère Nasser, mon pote Kassim, elle, ma soeur Aminata, ma petite soeur Sandati. Mon beau-père m'a dit de quitter sa maison parce qu'il en a marre. Après dire, je dirais comme ça. C'est difficile, mais bon. Ça va. La photo qui est là, c'est mon petit garçon. Ici, c'est moi. La dernière fois, quand on a été avec ma petite Sophie. Je vis avec ma mère. Elle se débrouille de son côté pour pouvoir trouver quelque chose à manger à nous tous. Et de mon côté aussi, si j'ai assez de l'argent qui pourrait faire ce que je veux, je donne à ma mère. La dernière chose que je veux dire sur ce film, c'est que c'est intéressant d'avoir des films tournés à Mayotte. Parce qu'on parle beaucoup de choses d'éducation dans les films que nous présentons au Festival de Communication
qui peuvent parler à Mayotte, on va passer des films qui parlent de la langue, qui parlent de la transmission, mais on a peu d'images de Mayotte. À part Sanamou qui fait des films qui sont réalisés avec et pour des jeunes de Mayotte, on a très peu de films. Les autres sont des films très institutionnels sur la prévention. Donc c'est aussi pour ça que nous avons voulu promouvoir ce film. Ce premier film, j'espère, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres encore qu'on pourra réaliser.